Bonjour, bonjour, c'est lundi, c'est presque mon jour préféré. J'espère que vous allez bien. Je me suis levée très tôt ce matin, j'ai fait les courses, car vous le savez, le thème du jour, Marine a fait les courses et le chef découvre au dernier moment les ingrédients. Notre chef aujourd'hui, notre conseiller culinaire, c'est David Ferré. Bonjour David. Bonjour Marina. Merci d'être là. Merci. Avez-vous une idée de ce que vous allez faire aujourd'hui? Je n'ai pas le droit. Allez, plus de suspense, on arrête. Allez-y. Je découvre. On voit en même temps, tous ensemble, les ingrédients. Voilà les courses de ce matin. Il est inquiet, d'accord. Bon, je ne m'inquiète pas, moi. Vous inquiétez pas. Alors, non, jamais. Donc, bien sûr, vous reconnaissez tous les dattes, les marrons, les champignons de Paris, du potimarron, du fromage, c'est du comté, du fenouil. Ici, il y a plein de choses, des cranberries, des noisettes, des noix, une poire, du citron, mais aussi quelques restes de notre réfrigérateur. On ne jette rien dans le mangia insieme. La moitié d'une Granny Smith. Il me reste quelques amandes effilées, du gingembre et une pomme rouge. C'est une Pink Lady. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tout. J'ai aussi préparé une vinaigrette parce que je compte bien manger après l'émission, comme d'habitude. Libre à vous. Très bien, parfait. Je vous laisse faire. Avez-vous une idée, là? Ça se précise. Le potimarron, on aurait pu le cuire, mais sur 10 minutes, on va être un petit peu trop juste. Non, je vais vous dire. Hop. J'ai une centrifugeuse à la maison. Je vous ai fait un jus, car j'adore ça. Très bien. Il y a déjà du jus. On va faire une petite vinaigrette avec ça, alors. Vous ferez une vinaigrette? Oui, très bien. Bravo, David. Bravo. Donc, ce que je vais faire, on va s'amuser, comme actuellement, en plus, le temps est un petit peu variable. C'est vrai. On a des nuits un peu froides et vous puis l'après-midi un peu plus chaude. On va partir sur un petit carpaccio automnal. D'accord, chef. Avec une petite vinaigrette qu'on va faire. Bon, j'ai vu qu'il y avait du sirop d'agave quand je suis arrivé. Oui. J'ai vu qu'il y avait ça de sortie. Ça, je l'ai laissé. Voilà. Après, j'ai vu derrière, il y a quelques huiles différentes, donc je vais m'amuser à faire une petite vinaigrette avec ça. Vous pouvez vous en servir, bien évidemment. Donc, ce que vous pourriez me faire, c'est me prendre les dattes. Oui, chef. Montrer comment est-ce qu'on les fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment on prépare les dattes, donc ça peut être intéressant de voir. Alors, une date, vous la découpez comme un avocat. Vous me corrigez si ce n'est pas juste. C'est ça. Vous faites le tour avec votre couteau bien aiguisé. Vous faites vraiment le tour de la date pour ne pas l'écraser. Et ensuite, si tout va bien, vous tournez. Vous tournez et voilà, la date est coupée. Et donc chaque demi, chaque demi, vous me les coupez en 4 sur la longueur, s'il vous plaît. Oui, chef. Les amandes. Ah non, mais non, si on me donne des paniers, moi je vais vous faire travailler, croyez-moi, il n'y a pas de pitié. Je fais moi la maligne. Alors, vous allez pouvoir me prendre. Vous m'avez dit en 4. Oui, en 4, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Après, ce que vous pourrez faire, c'est me prendre les amandes, me les fendre en deux comme ça, les noisettes. Pareil. Je ne ferai plus jamais les courses. Et les noix aussi. On va changer la thématique. Plus on en a même, plus je fais travailler les gens, moi. C'est une question de principe. Sinon, est-ce que vous allez bien, David? Très bien, impeccable. Bientôt au Japon? Bientôt au Japon. Laissez-moi gérer le feu. Saison. Il n'écoute personne, ce feu, vous le savez. Il m'écoute, il est très bien. C'est vrai. Et il pourquoi le feu, tout d'un coup? Qu'est-ce que vous voulez cuire? On va mettre, comme vous avez fait des amandes, préparer tout ça, on va légèrement les torréfier. On va faire une salade qui va être crue essentiellement avec juste un petit peu sortir les parfums. Voilà, exactement. Il y a autre chose aussi qui se passe, c'est que par exemple tout ce qui est amande, tout ce qui est noisette, ça a tendance à prendre un goût assez rapide de rance. Donc le fait de les repoêler un petit peu, ça permet un peu de les torréfier. D'ailleurs, vous voyez, par exemple, les amandes effilées qui sont là, c'est un produit, vous avez souvent une chance sur 2 pour qu'il soit rance. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez le paquet, vous l'ouvrez, il est frais. Mais à partir du moment où vous le laissez ouvert, même si vous le fermez correctement, l'idéal, ça serait d'avoir une machine sous vide pratiquement à la maison. OK. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas quand est-ce que ça a été ouvert, mais ça, c'est déjà rance. C'est-à-dire qu'on peut rien faire avec ça. On l'utilise pas alors? Non, je vais passer, comme on a les amandes entières, on va utiliser les amandes entières. Ça marche. Le fenouil, ce que je vais faire, je vais le préparer. Donc les légumes avaient été nettoyés. Oui, bien évidemment, oui. Donc le fenouil, ce que je vais faire, je vais le couper très fin pour former vraiment une salade. Les cranberries, je ne les coupe pas? Je peux les laisser comme ça? Il n'y a pas besoin. Donc je fais vraiment le fenouil très très fin pour faire une petite salade. Voilà. Donc fais un couteau très aiguisé, ou alors vous faites avec un robot, mais avec la lame la plus fine possible. La mandoline? Mandoline aussi, mandoline japonaise. Tout en se protégeant. Tout à fait. D'ailleurs, japonaise. Vous partez bientôt? Vous nous quittez bientôt? Oui, je pars bientôt au Japon, pour aller voir
ma belle famille, puis pour un petit peu travailler, voir ce qui se passe là-bas, on va dire. Vous nous ramènerez quelques recettes? Oui, j'essaierai de ramener 2-3 recettes, oui. Chez vous, les ingrédients vont s'afficher. Comme ça, prenez le temps de noter. Moi, j'ai préparé une belle quantité. Et là, avec ce que j'ai fait, il y a pour 4 personnes. Nous allons vous faire une assiette. On va dresser juste une assiette, il n'y a pas besoin de plus. Bien évidemment. Après, on est dans une entrée, on n'est pas dans une salade pleine, on va dire. Donc, il n'y a pas besoin de faire. Ça va. Donc, vous m'avez pris le jus de potiron. Donc, ce que je vais faire, je vais le mettre dans le bol. Je vais faire un petit peu de jus de citron. Il va faire la vinaigrette que j'adore. Vous allez utiliser le sirop d'agave ou pas? Le sirop d'agave, oui, je vais en utiliser un petit peu. Parce que ça donne une petite douceur, ça enlève trop d'acidité dans le... Moi, j'adore ça. Surtout, c'est quelque chose de naturel. Hein. Oui, on évite le sucre blanc raffiné et surraffiné. Ça, c'est très mauvais pour la santé, hein. Bien sûr. Après, si vous ne voulez pas utiliser le sirop d'agave, vous pouvez utiliser du rapadura, qui est très bien aussi. C'est un sucre brut, voilà, non exactement. raffiné. Tout à fait. Donc il nous reste 6 minutes, chef. Très bien. Donc, je mets le jus de citron, le potimarron. Je vais ajouter un petit peu. Allez, moi, je vais torréfier tout ça, alors, chef. C'est ça? Et oui. Et qu'est-ce que vous avez? Tiens, vous avez de l'huile de noix. L'huile de noix, vous préférez? J'ai aussi l'huile d'olive. Je vais faire les deux. Je vais faire un mix entre les deux. Voilà. Donc là, je n'ai pas mis de gras, de graisse. Non, rien, ça ne sert à rien. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des produits qui, à la base, fait de l'huile. La noix, l'huile de noix. Cacahuète, l'huile de... Pas cacahuète, excusez-moi. Noisette, l'huile de noisette. Oui. Il y a assez de gras déjà à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Super. Donc, de l'huile d'olive. Donc, huile d'olive, huile de noix, jus de citron, du sirop d'agave, du sel, du poivre, du jus de potimarron, toujours. Super. Voilà. On va lui donner un petit coup de fouet. Un exhausteur de goût, le sel. Toujours. N'oubliez pas que j'ai du gingembre. Tout à fait. Alors, vous pourriez... Poire, pomme. Le gingembre, je vais le laisser. Je vais garder la recette à maximum 12, sinon le gingembre va être un petit peu trop fort. Les marrons, vous allez pouvoir me les prendre et me faire des petits émincés de marron. Vous en prenez 2, vous me faites des petits émincés avec. Il est dur, ce chef, non? Non, je continue. Donc, si vous voulez participer dans cette belle émission, moi, je me régale tous les jours, écrivez-moi marina.rebaldi-france-tv.fr et sur mon compte Twitter, @marina-rebaldi. Je viens d'avoir une idée. Prenez une photo de votre réfrigérateur, envoyez la photo sur mon adresse email et moi, je vais donner la photo de vos ingrédients à nos chefs pour pouvoir réaliser une recette avec. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ça peut être une très bonne idée. Ça. Un nouveau challenge qui fera marrant. partie de nos lundis. Vous voulez que je baisse peut-être? Ouais. Oui, j'arrive. Je vous ai dit qu'il était capricieux. Hein? Non, jamais. Si, regardez. Non, mais... Donc, je vais prendre le comté, la poire, la pomme verte. Et moi, je continue. On a 4 minutes. Hein. On va prendre la Pink Lady plutôt. Moi, je découpe les marrons. Marron et champignons. J'aime bien parce que cette saison, et vous aussi, chef, comme notre émission, vous respectez la saisonnalité avec les produits. C'est ce qu'il faut au maximum. Voilà. Donc là, ce que je fais, le petit champignon de Paris. Émincé? Ouais, je le fais en petites lamelles pleines. Oui. Donc après, vous pourriez mettre ce que vous voulez. Pour le dressage, à votre avis, il vous faut combien? Comme ça, je vous tiens au courant de... Il faut 2 minutes à peu près. Il nous reste 3,40. Très bien, on va commencer tranquillement. D'accord. Donc, ce qu'on va faire au niveau de la poire... Qu'est-ce que je fais? Les marrons, je les laisse comme ça? Ou vous voulez les chauffer? Oui, vous pouvez les passer dans la poêle. Je les passe dans la poêle. Je rajoute au reste. Oui. Donc après, la poire, ce que je vais faire, je vais m'amuser à faire une petite décoration. Levez un petit peu la tête, chef, parce que vous savez qu'on a une belle petite caméra qui filme tout ça. Voilà, comme ça, on voit mieux. Donc, en fin de compte, j'ai pris un morceau de la poire. Maintenant, je suis en train d'émincer des tranches. On émince. Voilà. Je vais faire exactement ça sent pareil. Bon, nos petits fruits secs torréfiés. Ça sent très, très bon de l'autre côté. Hein. Je vais faire exactement la même chose avec la Pink pomme Lady. rouge. C'est ça. Donc, on aura un mélange fruits secs, fruits, légumes. Ah, c'est superbe. Ça va être avec une belle vinaigrette. On a 3 minutes pour dresser. Donc, on a, si vous voulez, vous avez la petite vinaigrette que vous pouvez goûter. Ah, je veux bien. Tenez. Oui, chef. Donc, c'est la vinaigrette qui a été réalisée. Donc, on a l'acidité, le sucré du potimarron, avec le sirop d'agave, bien sûr. Je fais la même, sans prétention. Voilà, donc, important, on récupère le drill, du fenouil, ce qui permet de donner un petit peu de coloration. On dresse, on a 2 minutes. On va commencer à dresser tout doucement. Donc, ce qu'on va faire, la vinaigrette, bien sûr, on va la mettre à la fin. Je décale le tout. Voilà, tout à fait. Donc, je fais de la place. Je vais pousser ça. On peut arrêter le feu, peut-être, chef, de l'autre côté. Ça sera suffisant. Il y aura de la couleur dans cette assiette. Et puis alors, pour le régime, c'est génial, ça, non?
Oui, je ne suis pas trop bien pour parler de régime, moi, actuellement, mais bon. Donc, on a le fenouil qui est émincé. Donc, vous remarquez, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de vinaigrette. Pourquoi? Parce que je vais accommoder avec la vinaigrette. Je vous laisse faire. Je vais rajouter un petit peu de champignons émincés. On va lui donner un peu de volume parce que c'est un peu tristounet quand c'est plat. Un peu de verticalité. Tout à fait. Donc, vous voyez, la pomme, je l'ai coupée. Et je vais m'amuser à faire comme une petite rosace qui va me donner du volume au niveau du plat. J'adore. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir du croquant du fruit. C'est très beau pour chez vous, voilà, reproduire ça. Voilà. On mange avec les yeux, ne l'oubliez pas. Hein. Au niveau de la poire. Je vous laisse dresser et je rappelle aussi à vous, David, et à nos téléspectateurs que dans mon livre de recettes, régulièrement les chefs me laissent des mots d'amour ou un petit secret que je vous dévoile moi par la suite. Vous le ferez tout à l'heure, David? Avec plaisir. Oh, vous pouvez remettre la palette recette, me dit ma script adorée. Merci Malika, comme ça les téléspectateurs ont le temps de noter les ingrédients et d'improviser avec. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement la même chose. Hein. Prenez le temps, inspirez-vous de ce qu'il fait notre chef. Ouais. La vinaigrette peut être différente. Vous pouvez éviter le sirop d'agave si vous ne l'aimez pas et le faire autrement. Et notre chef continue, vous entendez la petite musique. Donc je mets les comtés, donc je fais avec l'économe, hein, tout ça. Bien sûr. Je fais le comté. Le comté, c'est une très bonne pâte pour les salades, le fromage. Tout à fait. Hein, comté. C'est pour ça elle est ferme. Donc là, je mets les copeaux. Les copeaux. On a 30-40 secondes, donc j'aurai le temps de déguster. N'oubliez pas la vinaigrette. Hein. La vinaigrette pépette, on n'oublie pas de rajouter. Magnifique. Voilà, allez, 30 secondes. La vinaigrette est là. 20 secondes. Et voilà. Top chrono. Oh, c'est merveilleux. En tout cas, votre assiette est splendide, chef. Et voilà. Et le meilleur moment de la journée, je goûte. Ah, vous m'avez fait travailler, là. Bravo. Hein, ouais. Je vous embrasse. Un plaisir. Bon appétit à tous.